Et si 4 tasses pouvaient changer la manière dont vous percevez le monde? Imaginez une tasse fumante, la pièce à demi éclairée et ce voile subtil qui commence à se dissoudre au fil des respirations. Ce que je vous propose ici n'est pas une promesse magique ni une recette miracle, mais un chemin de pratique respectueuse. 4 thés rares, choisis pour leur histoire, leur usage traditionnel et leur capacité rapportée à favoriser des états de rêve, d'intuition et de clarté intérieure, des alliés possibles pour accompagner l'ouverture du 3e œil, la glande pinéale et cette sensibilité intérieure qu'on appelle perception subtile. Avant d'entrer dans le détail des plantes, quelques mots sur la glande pinéale. Petite, située au centre du cerveau, elle régule des cycles, comme le sommeil par la mélatonine. Symboliquement, elle a longtemps été associée au 3e œil, une porte vers l'intuition et les états intérieurs. Certaines recherches et hypothèses parlent de molécules produites naturellement qui influenceraient la conscience à l'état de rêve. D'autres traditions en font le siège du voyant. Je le dis avec nuance, ces correspondances sont autant biologiques que symboliques. Travailler avec des plantes, c'est notamment travailler la symbolique, l'intention et la qualité de notre sommeil et de nos rêves, pas forcer une ouverture instantanée. Le premier des 4 thés que je souhaite vous présenter est l'armoise, Artemisia. Plante des rives et des clairières, l'armoise porte un long héritage dans les traditions européennes et asiatiques. On la relie à la déesse Artémis chez les Grecs, protectrice des voyages et des seuils, et chez de nombreux peuples, elle est utilisée pour soutenir le rêve et la vision. Les praticiens qui l'emploient la décrivent souvent comme une plante de médiation. Elle aide à affiner le souvenir des rêves, à ramener des images et à ouvrir une porte douce vers l'inconscient. Sur le plan subjectif, les effets signalés vont d'un sommeil plus profond et des rêves plus narratifs à des états hypnagogiques, ces brefs instants entre éveil et sommeil où surviennent des images symboliques. Les sensibilités varient. Certaines personnes se réveillent avec une sensation d'ouverture, d'autres notent simplement un sommeil réparateur, plus riche en images. Pour la préparer, une infusion simple suffit. Comptez environ 1 cuillère à café de feuilles séchées pour une tasse d'eau frémissante, laissez infuser 8 à 12 minutes selon votre goût, puis filtrez. Boire une tasse 1 à 2 heures avant de coucher est une pratique courante, souvent sur quelques nuits consécutives lorsque l'on cherche à travailler les rêves. Fréquence recommandée, commencez doucement, 1 à 3 fois par semaine et observez. Les effets sont généralement plus légers que ceux associés aux plantes dites fortes. Il s'agit d'un élargissement délicat de la conscience, souvent décrit comme une sensation de flottement serein et d'intensification des rêves. Pour préparer une infusion de lotus bleu, on emploie les fleurs séchées. Une dose indicative est de 1 à 3 grammes par tasse. Laissez infuser 10 à 15 minutes dans de l'eau chaude, non bouillante, puis filtrez. Beaucoup apprécient le boire le soir, en cérémonie personnelle légère, ou l'utiliser en tisane avant la méditation. Fréquence, 1 à 3 fois par semaine, selon sensibilité, en respectant des phases de repos. Contre-indication, évitez pendant la grossesse et l'allaitement. Prudence si vous prenez des médicaments psychotropes ou anticoagulants. Ne pas combiner avec de l'alcool ou des sédatifs. Rituel, placez une fleur sèche sur votre autel, soufflez une intention, buvez lentement en fixant une image interne, notez ensuite tout rêve ou insight dans votre carnet. Le 4e thé, et le plus délicat à aborder, est l'ayahuasca. Je le mentionne ici parce qu'elle figure parmi les plantes qui, traditionnellement et aujourd'hui encore, ont été considérées comme des médiatrices profondes entre le monde visible et des dimensions symboliques et spirituelles. L'ayahuasca est une médecine cérémonielle de l'Amazonie, utilisée par des peuples indigènes et intégrée dans certains mouvements syncrétiques contemporains comme le Santo Daime ou l'União do végétal. Son usage est profondément ritualisé. Chant, musique, cadre rituel, méditation et accompagnement d'un chaman ou d'un facilitateur expérimenté. Contrairement aux autres thés présentés, l'ayahuasca ne se prête pas à une préparation domestique indiquée ici. Sa puissance, ses interactions pharmacologiques, notamment l'effet MAO des plantes qui la composent, et ses risques en font une pratique qui doit rester dans un contexte légal et encadré. Ce que l'on rapporte des effets d'une cérémonie d'ayahuasca va du dévoilement symbolique intense à des visions immersives, souvent accompagnées de purges physiques et émotionnelles. Les témoignages parlent d'une lucidité intérieure, d'un recadrage de vie ou d'un travail symbolique très profond.
Mais ces expériences ne sont pas sans risque. Elles peuvent révéler des contenus psychiques difficiles, entraîner des perturbations physiques ou interagir dangereusement avec certains médicaments, en particulier les antidépresseurs, notamment les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et d'autres substances qui n'associent pas avec des inhibiteurs MAO. En outre, l'usage d'ayahuasca n'est pas légal ou encadré de la même manière partout dans le monde. Certains États permettent des usages religieux encadrés, d'autres non. Je ne donnerai aucune recette d'ayahuasca ni de méthode de préparation. Cela irait à l'encontre d'un usage responsable et des règles légales. Si la voie de l'ayahuasca vous interpelle, recherchez des cérémonies reconnues menées par des communautés indigènes ou par des groupes qui honorent les protocoles traditionnels et la sécurité. Informez-vous sur la législation locale, divulguez vos antécédents médicaux et ne vous engagez pas si vous prenez des médicaments psychotropes, si vous êtes enceinte ou si vous avez des antécédents de troubles psychotiques. La décision doit être prise avec beaucoup de soin et d'accompagnement professionnel. Rappel fondamental, l'ayahuasca, dans son usage traditionnel, vient avec des responsabilités spirituelles et sociales. Ne la banalisez pas, ne la transformez pas en expérience récréative. Revenons aux règles d'or communes à ces pratiques, celles qui feront toute la différence entre une expérimentation hasardeuse et un travail spirituel respectueux. La première règle est l'intention. Avant de préparer votre infusion, prenez 3 respirations profondes et formulez une intention claire et respectueuse. Je demande à recevoir une image qui m'aide à comprendre ou je veux travailler ma relation à. L'intention n'est pas un tour de passe-passe, elle oriente l'attention et change la manière dont le système nerveux intègre l'expérience. Créez un espace sacré. Cela peut être une petite table avec une bougie, une plante, un tissu, une offrande symbolique comme une fleur ou un verre d'eau. L'essentiel est que l'espace soit dédié, sans distraction numérique. Préparez la tasse avec soin, respect et gratitude envers la plante. Le rituel d'offrande n'appartient pas à aucune religion. Il s'agit d'un acte de respect pour un être vivant qui vous accompagne. Tenez un journal. Notez la date, la plante utilisée, la dose approximative, votre intention, l'état du corps et de l'esprit avant et après, ainsi que tous les rêves et impressions matinales. Le simple acte d'écrire solidifie l'apprentissage et révèle des motifs récurrents que l'on manquerait autrement. Les rêves sont des indicateurs précieux. Si vous commencez à enregistrer régulièrement vos rêves, après avoir travaillé avec une plante, vous verrez souvent se dessiner une trajectoire de pratique. Soyez progressif et respectez les cycles. Les plantes, même douces, demandent des pauses. Pour l'armoise, je recommande des périodes d'usage ponctuelles ou des cycles courts, quelques nuits d'affilée, puis pause. Pour la damiana et le lotus bleu, des pratiques hebdomadaires espacées conviennent bien. L'ayahuasca ne se pratique pas à la semaine. Les cérémonies sont ponctuelles, avec des intervalles qui permettent l'intégration. Évitez le mélange de multiples plantes psychoactives le même jour. Donnez à chaque expérience l'espace pour se déployer et pour s'intégrer. Sur les interactions médicales et légales, soyez exemplairement prudents. Évitez toute plante puissante pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous prenez des médicaments, consultez un professionnel de santé avant toute expérimentation. Cela est impératif pour les personnes sous antidépresseurs, antipsychotiques, médicaments cardiaques ou anticoagulants. Pour l'ayahuasca, informez-vous strictement sur les interactions MAOI. Le risque d'effets indésirables graves est réel. Si vous avez des antécédents de troubles psychotiques, bipolarité ou autres vulnérabilités psychiatriques, la plupart des praticiens vous déconseilleront ces explorations sans suivi médical et psychologique strict. Quelques conseils pratiques pour le moment de consommation. Privilégiez des moments de calme où vous pouvez rester disponible pour l'intégration ensuite. Écoutez de la musique douce, méditez ou simplement restez assis en présence de soi. Pour les infusions du soir, ne conduisez pas après, prévoyez de rester chez vous et de vous reposer. N'associez pas ces plantes à l'alcool ou aux drogues synthétiques. Si, au cours d'une prise, vous ressentez une anxiété importante, ralentissez la respiration, descendez votre attention vers le corps et rappelez-vous que beaucoup d'états psychiques restent temporaires. Si nécessaire, demandez un soutien médical. Parlons un instant des combinaisons et de la fréquence. Combiner lotus bleu et damiana à distance, pas le même jour, peut produire une synergie douce. L'un ouvre la rêverie, l'autre soutient l'émotion. L'armoise se marie bien avec des infusions de plantes relaxantes, pour le sommeil, mais évitez d'empiler des plantes aux effets similaires chaque soir. Pour qui souhaite un protocole d'exploration, je suggère une approche en 3 mois.
Mois 1, expérimentation et journalisation, 1 ou 2 soirs par semaine avec l'un des thés. Mois 2, approfondissement avec une des plantes qui a le plus résonné. Mois 3, intégration, pause plus longue et observation de l'évolution des rêves et de la créativité. Chaque personne est unique, adaptez, réduisez ou arrêtez selon vos ressentis. Un élément souvent négligé est la réparation historique et le respect des savoirs traditionnels. Plusieurs de ces plantes viennent de cultures qui les ont protégées et utilisées dans des contextes sociaux et spirituels précis. Approchez avec humilité, renseignez-vous sur les origines, soutenez des producteurs éthiques et évitez les pratiques qui décontextualisent ou vident le rituel de son sens. L'éthique dans l'approvisionnement et la pratique est aussi importante que la prudence pharmaceutique. Je voudrais partager quelques signes qui indiquent une pratique saine. Vous notez une progression lente dans la clarté de vos rêves. Vous avez des prises de conscience sans rupture violente de votre vie. L'expérience vous invite à plus de compassion et d'engagement et pas simplement à des sensations spectaculaires. Si, au contraire, vous ressentez une instabilité émotionnelle accrue, une dissociation marquée ou des perturbations du sommeil qui ne s'atteignent pas, réduisez immédiatement la fréquence et consultez un professionnel. Pour résumer concrètement ce que vous pouvez faire cette semaine, si vous êtes curieux mais prudent, commencez par une infusion d'armoise 1 heure avant le coucher, en notant votre intention et en gardant un carnet à côté du lit. Le soir suivant, essayez une tasse de Damiana en méditant 10 minutes avant de dormir. Ne faites pas plus sans avoir observé les effets sur une quinzaine de jours. Si le lotus bleu vous attire, introduisez-le un soir où vous êtes disponible pour une méditation plus longue. Et pour l'ayahuasca, renseignez-vous profondément. Recherchez des cérémonies reconnues et attendez d'avoir un contexte légal et un accompagnement respectueux avant toute prise de décision. Je terminerai par une invitation. Si cette vidéo vous a parlé, si vous avez envie d'aller plus loin dans un protocole sûr et structuré, j'ai compilé un guide approfondi qui reprend ces plantes, des fiches pratiques de préparation pour les infusions légales et des modèles de journal de rêve pour soutenir votre pratique. Le guide propose aussi des pistes éthiques pour l'approvisionnement et des ressources pour trouver des cérémonies encadrées et légales. Vous trouverez le lien en description si vous souhaitez approfondir en conscience. Merci d'avoir parcouru ce chemin de mots avec moi. Ces plantes ne sont pas des raccourcis vers une illumination immédiate. Elles sont des compagnons qui demandent respect, patience et intégration. Traitez-les comme des enseignants. Écoutez, observez, notez et laissez le troisième œil s'éveiller à son rythme, jour après jour, rêve après rêve. Si vous décidez d'essayer, faites-le avec intention, humilité et responsabilité. Je lis vos récits ici en commentaire et j'irai avec respect vers vos expériences. Que votre pratique soit douce, que vos rêves deviennent des cartes et que la gratitude guide chaque tasse que vous portez à vos lèvres.